Se pourrait-il qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire sur la pérennisation de la famille française à laquelle s'est prêtée hier la journaliste sur France Inter, Sonia De Villers, Mathieu Bocoté. Se pourrait-il que son propos soit symptomatique du rapport fondamentalement hostile que la gauche entretient avec la famille depuis ses origines? Votre chronique m'intéresse particulièrement parce que l'effondrement de la notion et du respect de la famille en France m'interpelle. Alors, lorsqu'on a entendu hier Sonia De Villers, certains se sont probablement dit, mais c'est un propos excentrique, insensé. D'où peut-elle sortir une telle idée? Or, c'est une idée qui, lorsqu'on fait l'histoire des idées politiques, n'est pas si surprenante. On considère le commun des mortels, c'est l'importance de la famille. Le commun des mortels sait qu'il est accueilli par un père, une mère dans la vie, et que sans ça, il n'est pas grand-chose. Mais il y a toute une tradition philosophique, sociologique, idéologique, qui considère que la famille n'est pas un socle, n'est pas une base, mais est un problème à résoudre, est un obstacle à faire sauter sur le chemin de l'émancipation individuelle. Alors, je dis la gauche, qu'on se comprenne bien, je ne peux pas dire toute la gauche dans son ensemble, il y a une certaine gauche à laquelle je ferai référence, et qui, quoi qu'on en dise, ne cesse depuis plusieurs siècles maintenant de faire le procès de la famille parce qu'elle y voit, j'y reviens, l'obstacle sur le chemin de la révolution. Je prends tout de suite la peine de dire que mon propos n'est pas moral. Je ne juge personne ici. Je sais qu'il y a des familles compliquées. Dieu sait qu'il y a des familles compliquées. Je sais que tout le monde n'est pas fait pour la vie de famille. Je sais par ailleurs qu'il y a des familles toxiques. Par ailleurs, je sais que notre société ne s'intéresse qu'aux familles toxiques. C'est comme si Édouard Louis avait tout dit sur la famille et le reste n'importait pas. Je tiens à rappeler qu'il y a surtout beaucoup de familles heureuses. Mais je prends la peine de faire toutes ces nuances avant d'entrer dans le cœur de mon sujet, qui, comme je le dis, est politique, philosophique, sociologique, mais pas morale. Alors, question de départ. Qui accueille l'enfant qui naît dans une société? À qui appartient l'enfant qui naît dans une société? Traditionnellement, on disait à sa famille, naturellement. Le père et la mère l'accueillent, ils auront la responsabilité immense de le conduire à l'âge adulte, et avant même de le conduire à l'âge adulte, de le conduire à la société, de le conduire à l'école, qui va lui permettre de faire un autre bout de chemin. Mais il y a toute une gauche, il y a toute une philosophie, en fait, qui considère que lorsque l'enfant naît, il n'appartient que de manière assez complexe à ses parents, parce qu'en fait, il devrait appartenir à la société dans son ensemble. Et l'objectif, j'y arriverai dans un instant, de la société, c'est d'arracher le plus tôt possible l'enfant à sa famille pour le confier à la société dans son ensemble, à des gens que l'on dira plus compétents, plus qualifiés pour l'élever, pour l'éduquer. Vous avez probablement entendu des noms dans votre vie comme John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, et ceux, donc les grands auteurs de ce qu'on appelle le contrat social. Quand on s'intéresse à la modernité, un point de départ philosophique, c'est le contrat social. Cette idée que les êtres humains décident ensemble du type de société dans laquelle ils vont vivre. Ça, on connaît tous ça par cœur, ces ouvrages-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est l'être humain que les modernes mettent au cœur de la cité. Est-ce que c'est le fils de quelqu'un et est-ce que c'est le père d'un autre? L'être humain, quel est l'être humain des modernes? Est-ce que c'est autrement dit un fils fier de son père, un fils fier de sa mère et qui deviendra lui-même un père et qui a le souci de transmettre? Non. La philosophie politique moderne nous dit en fait, nous fait apparaître une société comme si tout le monde avait déjà 25 ans, disons ça comme ça. Que des individus déjà constitués, des individus qui, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont capables de se parler, donc il y a une langue en commun, on suppose, des individus qui vont décider ensemble des conditions de la société dans laquelle ils vivront. Mais ce ne sont pas les individus en famille, ce ne sont pas les individus en communauté, ce sont les individus atomisés. De ce point de vue, la société, ce qu'on appelle la philosophie du contrat social. Et la vision de la société, pour ces gens-là, elle est artificielle. On peut toujours redéfinir le contrat. La société n'a rien de naturel. Ça, c'est une rupture avec le grand maître de la philosophie politique occidentale, c'est Aristote, qui voyait la société comme un fait naturel. Et on pourrait dire la société comme une famille de familles. Parce que quel est le problème de la famille? C'est quoi pourquoi on veut en finir avec elle? Un enfant naît dans une famille, il naît avec des parents. Ses parents peuvent lui transmettre des préjugés, une culture, une vision du monde, une sensibilité, des préférences. Et il se trouve que dans nos sociétés, le pouvoir en place peut ne pas approuver les valeurs, les références, les idées, la culture transmise dans la famille. Il se peut qu'il n'approuve pas l'identité qu'on trouve dans cette famille-là. Et il considère dès lors que les parents
éduquent très mal leurs enfants parce que les parents ne reproduisent pas l'idéologie dominante au pouvoir, qui est celle, je l'ai dit, de l'individu absolu. Je dirais de manière un peu rapide que la gauche, au sens large, au sens philosophique, aime l'individu, aime l'État, et d'autant que l'État a la puissance pour déconstruire la famille, les cultures, les traditions, les mœurs, pour libérer l'individu de toute chose. Donc, elle aime l'individu qui a besoin de l'État, elle aime l'État qui a besoin de l'individu, mais elle n'aime pas ce qui est entre les deux, notamment la famille qu'elle accuse toujours de conservatisme. Je donne un exemple qui nous ramène au 20e siècle. Il y a une école en philosophie politique, en sociologie, qu'on appelle l'école de Francfort. L'école de Francfort, des grands philosophes, Adorno, Habermas, disent la chose suivante. Au cœur du fascisme en Europe, au cœur des expériences totalitaires en Europe, il y a la famille qui était un creuset autoritaire, un creuset conservateur. La famille était porteuse de valeurs qui, laissées elles-mêmes et radicalisées, conduisaient au fascisme. Dès lors que vous avez fait l'expérience du fascisme, qu'est-ce que vous vous dites? Il faut en finir avec cette famille porteuse de toutes ces valeurs mauvaises pour être capable de libérer l'individu et construire un monde nouveau. Et là, ça va être tout le travail dans la deuxième moitié du 20e siècle sur les pédagogies nouvelles, toujours avec l'idée suivante, il faut une pédagogie non autoritaire pour délivrer l'enfant mentalement de ses parents, pour l'affranchir de ceux qui l'ont kidnappé à la naissance, les parents qui l'ont volé à la société. Il faut déconstruire le plus tôt possible les préjugés qu'on lui prête. Il faut, autrement dit, c'était dans le discours de la contre-culture, dynamiter la famille pour permettre à l'individu d'émerger le plus rapidement comme étant tout-puissant. J'ajoute une chose qui est importante. Il y a eu des délires dans ces pédagogiques-là. Dans les années 70, on le sait, le rapport trouble d'une certaine gauche avec la pédophilie. Pourquoi? Parce qu'on se disait de quelle manière faire sauter la famille, c'est en éduquant à la sexualité le plus tôt possible l'enfant pour le délivrer des codes culturels du monde bourgeois. Je précise que c'est une parenthèse dans l'histoire des gauches et la plupart des personnes qui ont tombé dans cette espèce de délire idéologique se sont repenties. Mais on a vu jusqu'où pouvait aller la volonté d'arracher l'individu à la famille et à la communauté. Je note, soit dit en passant, qu'on a constaté aussi depuis 40 ans le prix à payer, parce que ces idées-là, on les a mis en pratique. La déconstruction de la famille, on a tout fait pour la faire tomber. On a vu le résultat. La disparition du père dans les sociétés entraîne normalement une montée de la violence. La disparition de la mère entraîne naturellement un enfant carencé sur le plan affectif. Et j'ajouterais que la disparition de la famille entraîne une crise qui s'appelle celle de la natalité. Donc, vous voyez que la famille ne se présente pas simplement comme l'unité naturelle qui paraît pour nous tous. Pour plusieurs, c'est un problème à déconstruire pour faire advenir une société nouvelle où on pourrait se passer le plus possible de la famille. Passionnant. Parlons très concrètement. Comment cette aversion à la famille s'exprime-t-elle? Alors, l'idée, pour certains, c'est d'arracher le plus tôt possible l'enfant à la famille, justement. De quelle manière? On pourrait dire, je laisse de côté l'idée qu'on a multiplié les lois pour faciliter la dissolution des familles et ainsi de suite. Je peux comprendre, ce sont les lois libérales. Dire une famille malheureuse où tout le monde se sent enfermé et n'en peut plus de vivre ensemble. Dire, on ne veut pas forcer les gens à vivre ensemble. La famille ne doit pas être une prison. Mais je mets l'accent sur la dimension scolaire et qu'on se comprenne bien. J'aime l'école publique. Je pense qu'il est bien d'envoyer ses enfants à l'école. Mais pour une certaine gauche, il y a toujours eu cette idée qu'il faut rapprocher le plus possible l'âge de la scolarisation, l'âge de la socialisation du berceau, parce que moins l'enfant prend de temps avec ses parents, moins il risque d'intégrer leurs préjugés. Donc, il y a cette idée qu'on va toujours faire en sorte de l'enfant doit être scolarisé le plus tôt possible. Bon, officiellement, comme dit, l'argument négatif qu'on dit, c'est la famille est un lieu toxique. L'argument positif moderne, c'est pour être capable d'adapter l'enfant à la société moderne, aussi bien le prendre en charge le plus rapidement possible. Mais dans les faits, il y a cette idée qu'il faut, le plus tôt possible, remplacer les parents par des experts mandatés par l'État qui, eux, sauront de quelle manière correctement élever les enfants. Il y a aussi, soit dit en passant, je prends la peine de le dire, on s'inquiète, je le dis, de la culture transmise à la maison, parce que la culture transmise à la maison, si vous avez plusieurs familles rassemblées ensemble, ça fait une poche de résistance culturelle, quelquefois rassemblée autour d'une école, j'y reviendrai dans un instant, qui peut résister au discours étatique dominant, alias les Yvelines. Mais j'y arrive à l'instant, il y a certains ministres qui ont dit très clairement quel est le rapport à la famille. Il y a une citation qui est connue de Vincent Peillon. Vincent Peillon, figure classique, qui
qui adore la Révolution française. Hein. À chacun ses passions dans la vie. Mais lui, voilà comment il présente le rapport à l'école et la Révolution française. Ancien ministre de l'Éducation. Bien sûr, et philosophe, du moins le croit-il. 1789, l'année sans pareille, est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. La Révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique un oubli total de ce qui précède la Révolution, et donc l'école a un rôle fondamental. L'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et un peu plus tard, il dit, ça c'est dans un ouvrage, il dit « Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. » Ça, vous voyez, c'est un choix philosophique. Puis Vincent Payon, il n'a pas écrit ça en 1902, non plus qu'en 1802. Il a écrit ça tout récemment, en 2012. En 2012, donc, il nous dit « Pour rendre l'individu libre, il faut l'arracher à ce cadre étouffant et aliénant qu'est la famille. Ensuite, il pourra en faire le choix librement, mais on va d'abord l'arracher au sien pour le rendre à lui-même. » Donc, on comprend que dans cette idée, la famille, il faut se rappeler ce que je dis, ça véhicule des préjugés, ça véhicule un conservatisme, ça véhicule une conception de l'autorité, ça véhicule l'idée d'une transmission. Pour certains, c'est même l'institution qui est porteuse des valeurs qui nous ont conduits au fascisme. Donc, quand on a une vision aussi négative de la famille, il faut la faire sauter. De quelle manière, notamment? En cherchant à centraliser le plus possible l'école. Donc, on va guerre contre l'école libre. L'école libre, pourquoi? Parce qu'elle peut porter une philosophie de l'éducation plus proche des parents que de l'État. Et quand on sait cela, en pensant à l'école alsacienne, eh bien, il faut être capable d'en finir avec cette école qui porte des valeurs qui ne sont pas célébrées. Par le temps, on se méfie des valeurs. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, avec leur catholicisme là-dedans? On leur avait dit que c'était strictement privé. Comment peuvent-ils fonder un projet éducatif sur une religion et une philosophie qui ne peut être qu'une spiritualité privée? Comment osent-ils? Donc, limiter le plus possible l'école libre, hein, c'est l'espèce de vieille obsession de la gauche d'en finir avec ça. De même, la guerre contre l'école à la maison. Ça, c'est central. L'école à la maison, la scolarisation à la maison, parce que là, c'est vu comme l'enfermement familial total. Je précise que personnellement, je n'ai pas d'enthousiasme pour l'école à la maison. J'aime l'école, je pense qu'il est bien d'être socialisé et tout ça, mais j'essaie de comprendre pourquoi la gauche s'obstine sur l'école. Pourquoi elle va en finir avec une école qui est dégagée du pouvoir de l'État parce qu'elle veut, dans son esprit, éviter les influences extérieures dans la formation des enfants. Et je le disais, je parlais du cas des Yvelines un peu à la blague, mais quand vous avez plusieurs familles qui veulent se rassembler autour d'un projet éducatif, qui est quelquefois culturellement plus conservateur que le discours porté par l'État ou par le régime, bien, plusieurs familles autour d'une école, ça fait une communauté. Une communauté où des personnes se disent « Ah, mais ce modèle fonctionne bien, ça m'attire, je veux aussi envoyer mon enfant là-bas », ça fait des communautés qui peuvent résister quelquefois au discours étatique dominant, et ça, la gauche n'aime pas. Vous nous dites que la gauche est contre la famille, pourtant n'est-elle pas toujours aujourd'hui occupée à parler des familles et des différents modèles familiaux que nous devons accompagner? Vous savez, c'est la même méthode de toujours. Hein. On s'empare d'un mot, on le vide de sa substance, on en inverse la signification. Donc, on nous dit aujourd'hui que tout est famille, finalement. Un parent, deux parents, trois parents, quatre parents, cinq parents, six parents. Pourquoi pas? Parce qu'on nous dit, d'ailleurs, une forme de relativisme, pour peu que l'union soit bonne pour les enfants, pour peu que tous soient volontaires et consentants. Il y a de l'amour. Mais tant qu'il y a de l'amour, tout va. Ce qui n'est pas mauvais, soit dit en passant, mieux vaut de l'amour que pas d'amour. Cela dit, on est dans une société qui a étendu la définition de la famille à un point tel que, par exemple, c'est une mode qui nous vient des États-Unis, un peu du Canada, on va nous dire, il y a la sologamie. La sologamie, c'est se marier avec soi-même pour se dire qu'on s'aime. Hein? Comment ne pas voir là-dedans, je sais que c'est minoritaire, mais c'est normalisé, comment ne pas voir là-dedans une forme d'immense désespoir. Et dernière phrase, je disais, toutes les familles sont acceptées aujourd'hui, on nous le dit au pluriel, les familles, c'est beau, les familles, on accepte, à gauche, on aime toutes les familles. Mais si vous êtes une famille un peu traditionnelle, une famille française, alors là, on vous pétainisera. Là, on vous fascisera. La seule famille illégitime, c'est la famille française. Celle-là doit être marquée du sceau du fascisme. Excellente démonstration.